Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? Merci d'être au rendez-vous. On va bouger pendant 15 minutes sans accessoires, mais si jamais vous aviez des haltères pas loin, si vous avez une bouteille d'eau à proximité, c'est quelque chose que vous pouvez insérer dès maintenant. N'ayez crainte, les contenus sont vraiment conçus pour un entraînement sans équipement. Pas besoin de penser à des excuses. On bouge, donc on se lève. En parlant de se lever, si vous avez envie de regarder les contenus sans les faire, peut-être que je vous inviterais à être debout, si vous le souhaitez. Pieds un petit peu plus large que les hanches. Je commence le premier mouvement. Vous pliez et vous revenez. Et reviens. Descends. Descends. Oui. Des fois, je me repositionne, notamment par rapport aux caméras ici. Mais essentiellement, quand je me repositionne, on va le ralentir, c'est avec l'intention de mieux faire techniquement le mouvement que je démontre. On descend. Regardez ce qui peut arriver. Je vais me ramener. Je me réajuste. Je me mets sur mon X et je reviens. Les haltères, je les garde près du corps pour l'instant. Reviens. 1, 2. La fesse, je l'amène vers l'arrière. À l'image, à la caméra, on ne le voit pas forcément, mais mon tronc descend parce que je descends la fesse, pas l'inverse. Et reviens. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on regarde à la bonne place? Un peu plus vite, sans que vous soyez bousculé, OK? Qualité versus quantité. 4, 3, 2, je vais vous garder 3. 1, 2, 3 et reviens, regarde. 1, 2, 3. Maintenant, je vous regarde, mais en réalité, ma tête est en prolongement du dos. Est-ce que ça va? 1, 2, 3, 4. Pourquoi on met des comptes? Vous allez me dire, bien, souvent les comptes, on met ça quand c'est une musique, une chorégraphie, mais dans ce cas-ci, c'est pour le rythme. Établir une genre de cadence. Comment ça va? Il en reste 4. Est-ce qu'on est capable de parler en même temps? C'est plus prenant, OK? Des fois, vous allez le sentir à ma voix. On est essoufflé, mais savez-vous quoi? C'est bon signe, ça veut dire qu'on travaille bien. On reste ici, je me ressente. Squat. Comment ça va? Êtes-vous prêts? Je vais aller faire ça dans 4. La jambe inverse, pas forcément ma jambe. La jambe que vous n'avez pas fait. On y va? 1, 2, et reviens. Moi, je m'assure d'être bien centrée ici. Ce que ça veut dire, c'est que je m'assure d'être là où il y a les caméras. De votre côté, ce que vous voulez, c'est vous assurer que votre espace autour de vous est sécuritaire. Et s'il le faut, rapetissez un peu vos mouvements. C'est rare que je dis ça, en fait, parce que je vais toujours parler d'amplitude, mais on doit prendre la place qu'on a et c'est sécurité avant tout. 4, souris. Oh boy! C'est chouette, hein, trouvez-vous? C'est le fun de bouger. On reste en bas de 3. Amplitude de mouvement. J'étais en train de tricher juste un petit peu le mouvement. Pourquoi? Parce que j'étais en train de me concentrer sur là où je dois être. Et surtout, ce que je dois vous dire également, ou ce que je souhaite vous dire. Tête en prolongement du dos. Alors, je regarde un peu devant moi, sans vous regarder. OK? Mais je vous ignore pas, ça serait pas poli. De toute façon, je ferais pas ça. Il en reste 4. 1, 2. Je l'aime bien celui-là parce qu'on allonge par le fait même les muscles de l'intérieur de la cuisse. Yes. Oh my, je suis essoufflée. Il en reste 1. Ouh. Des fois, on est essoufflé parce qu'on oublie de respirer. Squat pied parallèle. On se laisse là-dessus. À tout de suite. Prochain bloc. Comment ça va? Des fois, j'oublie de vous demander ça, mais il faut toujours se questionner. Est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai besoin de m'hydrater? Est-ce que je pense à respirer? Squat. J'ai les charges. Quand les poids sont plus près du corps, on le sent moins. Quand on éloigne les charges, on va le sentir davantage dans le haut du corps. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut ajouter un élément d'équilibre? Je pense que oui, hein? Un squat, un tendu. Devant. Devant.
Et là, permettez-moi de vous regarder un peu, mais d'aller ajouter une rotation. Et même en disant ça, je les ralentis. Squat, rotation, pour bien faire les choses, pour vous l'expliquer adéquatement, pour bien démontrer. Je les ralentis. 1 et 2, 1 et 2, 1, 2. Je pourrais même aller, j'ai failli le faire, hein? Des fois, quand on y pense, on veut le faire. Squat, genou. Squat et genou. OK? Puis je vous démontre quelques variations et aussi comment le faire si vous souhaitez juste faire le bas du corps versus, par exemple, faire les deux. OK? Pourquoi? Parce que vaut mieux bouger déjà un peu que d'essayer de tout faire et d'avoir un peu l'impression de faire ça tout croche. Deux autres comme ça, je l'aime bien avec le genou, mais il est prenant au niveau de l'équilibre. Plus vite. Squat, rotation, on ne veut pas s'étourdir. Hop. Oh boy. On travaille les jambes, les obliques, l'équilibre. Down. Descendez, montez. C'est sûr, de temps en temps, on ajoute des petits mots ici et là, une terminologie parfois universelle qui vient souvent de l'anglais. Et descend. Oh my! On en fait 8, trichez pas. Qu'est-ce que ça veut dire tricher? Je viens de le faire. J'ai descendu juste un peu moins bas. Parfois, c'est la fatigue. Des fois, on s'en rend pas compte. Ouh. Continuez comme ça, on se retrouve au prochain bloc. À tout de suite. On enchaîne avec la planche sur le côté, avec ou sans les poids. Je vais m'installer, OK? Je souris parce que, pour vrai, l'équipement, on l'insère quand on le souhaite. Ce qui est le fun avec l'équipement, c'est que des fois, ça rend l'entraînement varié, diversifié, ça surprend le corps. Mais en même temps, ça ne doit pas être un prétexte pour ne pas bouger, OK? Alors, on est en planche sur le côté. J'ai une jambe par terre. J'attire l'attention sur l'alignement, OK? Coude, épaule. Il faut que mon tronc soit vers le haut. Jusque-là, ça va? Alors, juste ça, c'est pas juste ça, c'est plein de choses. Et si on ajoutait un haltère, je pourrais faire, on descend et on monte. C'est intéressant au niveau de l'équilibre, vous allez le sentir. Oh my! Et si jamais vous le souhaitez, les deux jambes pourraient être allongées. Oui, oui. Je vous le démontre dans quelques instants, mais juste avant, deux autres ici. Aïe, 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 c'est plaisant. C'est agréable. Et on sait qu'on est déjà au troisième bloc. Encore. Je vais juste vous garder dans la position quelques instants encore. 4. Dans 3, je vais allonger les deux jambes, pardon, 2. Je m'emballe des fois. Alors, côté alignement, j'espère que mon bras est bien placé. Les deux jambes allongées. On reste là. Respirez, souriez. 5 secondes, on est capable. C'est 4. Lève, 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 lève. Et relâche. On change de côté. On respire. Surtout, on ne sous-estime pas ce qu'on est en train de faire parce que si on le regarde, ce qui est parfait, si vous êtes en train de le regarder, peut-être que d'emblée, vous êtes en train de vous dire, ben ça ne doit pas être si dur. Effectivement, c'est accessible, hein, c'est mon souhait, c'est inclusif, mais c'est en le faisant hein, qu'on peut réaliser à quel point ça peut être rushant, mais plaisant, On ne veut pas que ce soit souffrant, dites-vous ça. OK, je conçois tout ça avec la notion de plaisir en tête. Je veux que ce soit vite fait, bien fait. Je veux que ça vous amène à apprécier l'entraînement davantage. Vous me direz, vous m'écrirez, est-ce que vous aimez ça? Qu'est-ce que vous préférez? Deux autres. Oh my! Avez-vous besoin d'un petit répit? Vérifiez donc si ça pince au niveau de l'épaule. I hope not. J'espère que non. Coude vers les côtes. Des fois, j'ai oublié de sourire. Hein? Pardonnez-moi. Hein, on devient plus sérieux quand ça devient plus physiquement éreintant. On tient la pause. C'est 8, 7, 6, 5 dans 4. Je vous retrouve ici. Tenez-moi la belle planche sur les genoux si vous le préférez. On se retrouve aux étirements tout de suite. On va s'installer au sol. Je vais d'abord aller tirer le côté de la jambe. En fait, j'hésitais parce que je veux faire côté de la jambe, arrière de la jambe.
Je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais en premier. Peu importe. Peu importe. Je veux juste profiter au maximum du temps qu'on a ensemble à la fin comme ça pour d'abord vous féliciter. Un grand bravo. Sous-estimez pas le travail que vous faites. Sous-estimez pas non plus le chemin que vous êtes en train de prendre et de réaliser parce que c'est comme ça, c'est un petit pas à la fois qui nous amène plus loin, c'est la constance. Consistency, la constance, je pense que c'est le bon mot. Devant de la cuisse, est-ce que ça va? Je vais aller sur le ventre, je peux faire les deux jambes en même temps, ce qui est chouette en termes de temps. Si vous avez moins de temps, c'est chouette aussi parce qu'on peut juste faire plus de choses dans la même durée. Donc, étirement du devant de la cuisse. Et si vous me le permettez, j'irai sur le dos. Oh, quel bonheur, hein, d'aller sur le dos. Une jambe allongée. On étire l'arrière de la cuisse. C'est souvent une région qui est tendue. Alors, je vous invite à pas être trop dur envers vous parce que l'intention, à moins que votre intention, votre objectif, ce soit effectivement d'aller faire la split. Pour nous, l'intention, pour moi présentement, mon intention, c'est d'aller assouplir l'arrière de la jambe avec l'intention d'amener ma jambe peut-être un petit peu plus loin, peut-être plus droite. Mais généralement, l'intention, c'est d'être plus à l'aise au quotidien dans ces mouvements, plus libres. C'est ce qu'on souhaite. La souplesse nous permet ça. La souplesse nous permet également de réduire les chances de se blesser. Ces chances de se blesser sont là de toute façon quand on bouge. On inverse. Ouh. Puis après ça, je vais venir en position assise sur les fesses, les jambes croisées si vous le souhaitez. Moi, ce que j'aime bien pour les fins pratiques de la caméra, c'est juste de m'asseoir ici. Est-ce que ça va comme ça? Un étirement qui fait du bien. Généralement, les étirements que je choisis de faire avec vous, c'est des choses qu'on peut faire à la maison, sur la chaise, par exemple, de bureau, si on travaille de la maison, sur le divan, sur une chaise de cuisine, si vous êtes en position assise. Et généralement, je propose des étirements des muscles qu'on a travaillés. Alors voilà, restez là. Je vous invite à aller voir les autres contenus disponibles sur la plateforme YouTube de la station. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée extraordinaire. À bientôt.